a été envoyé par Sergio pour interviewer le directeur de la fondation Carranza. Quand Lucas intervient pour clarifier qu'il est le directeur permanent et que Alicia vient de se joindre. Par conséquent, qu'il est le plus compétent pour donner à Martin l'information, à laquelle Alicia est d'accord avec lui. Sergio découvre que Gonzalo a été expulsé de la faculté de médecine. Il essaie de convaincre le directeur de lui donner une chance. Mais lui explique qu'on lui a déjà trop donné. Sergio répond: nous parlons de mon fils, et plus important de la part de mon père. Mais le directeur répond: je suis vraiment désolé. La jeune femme qui a sauvé Miranda des harceleurs, la dernière fois, essaie de se lier d'amitié avec elle, mais ça ne marche pas. Martin commence l'interview avec Lucas, qui essaie de se concentrer sur sa personne. Martin lui dit de la même manière qu'il devrait interviewer le PDG. Ce qui ne fait pas plaisir à Lucas. Yoribia invite Karina à prendre un café. Le directeur reçoit Gonzalo dans son bureau. Il l'informe que son père est déjà au courant de son expulsion. Il conseille de trouver sa vocation dans la vie. Gonzalo ignore les appels entrants de Sergio. À l'entretien initial, Martin est activé par les réponses d'Alicia. Au moment où ils se sont laissés seuls, il avoue à Alicia qu'elle lui manque. Evia raconte à Karina les événements étranges qui entourent le cas de Cholo. Et avoue ses soupçons par rapport à la police. Emiliano raconte à Chiqui les actions de Sergio pour récupérer sa famille. Et Sergio est désespéré à l'idée de récupérer Alicia. Et à quel point c'est fatigant. Julieta essaie de parler à Sergio, mais il l'ignore. Parce qu'il doit faire face à des problèmes vraiment importants. Gonzalo est terrifié par la réaction de Sergio. Cependant, il y a Lorena qui venait d'arriver, il se sent beaucoup mieux. Fedora va en thérapie avec Carlota, et lui raconte de sa relation actuelle et de son attitude violente. Carlota la recommande de fixer des limites avant que cela n'aille plus loin. Karina souligne les soupçons de Yoribia et l'assure que Mujica est très intéressée à résoudre l'affaire, en raison de sa relation étroite avec la victime. Mujica découvre la rencontre entre les deux femmes. Il demande à Karina ce qu'elle faisait avec Yoribia et la conseille de rester loin d'elle, car la seule chose qu'elle veut, c'est de l'utiliser pour avoir des infos. En prison, Cholo n'arrive plus à supporter les autres prisons. Il leur demande de fermer leur bouche, même pour une seconde. Il dit qu'il est innocent. Facundo retourne sur la scène de crime pour investiguer sur la mort de son fils. Alicia explique l'objectif de la fondation Carranza, qui est de sauver la famille mexicaine, et qui doit être formée à partir de l'amour. Lucas appelle Sergio pour se plaindre d'Alicia. Mais Sergio répond que Alicia a besoin d'un jouet, et que la fondation est le jouet parfait. Et vous allez la laisser faire ce qu'elle veut, car nous savons clairement ce dont elle a besoin en ce moment. Pablo transmet un message de Tamayo à Julieta, suggérant qu'il mette fin à sa relation avec Sergio, car cela affecte les intérêts de la chaîne, mais Julieta avertit Fabian de ne pas autoriser les intrusions dans sa vie privée. Culebra parle à Miranda d'une fille de l'école qui lui plaît, mais elle s'est attristée. Fabian avertit à Rebecca qui insiste pour retirer Sergio de sa maison, et dit s'il le fait Sergio ira directement chez Julieta. Chiqui informe Julieta de sa conversation avec Emiliano. Elle devient folle de rage, et refuse de croire, car elle s'est trop investie dans sa relation avec Sergio, pour finir par perdre. Lucas demande à Mercedes ce qu'elle venait de donner à Alicia. Elle reprend toutes les informations financières, ce qui énerve Lucas. Alicia rencontre Fedora et Rebecca pour parler de la fondation et de l'interview, tout en dégustant le dessert fait par Gonzalo.
Alicia dit qu'il ne peut pas se consacrer à la cuisine, sinon son père le tuera. Le diable dit à Martin qu'il devrait éviter l'interview, surtout les parties personnelles, et que cela ne devrait pas nuire à la famille Carenza. Sergio arrive furieux à la maison à la recherche de Gonzalo et dit que son fils a été expulsé, qu'il est la honte de la famille, et il ne permettra pas qu'il détruise le nom de son grand-père. Sergio commence à donner les notes de ses enfants. Il demande à Eva sa contribution. Mais Alicia répond que sa mère n'est pas la police. Gonzalo, qui venait d'entrer, demande ce qui ne va pas. Sergio répond, t'es une honte pour la famille. Et Gonzalo dit, je pense la même chose de toi. Alicia demande à son fils de partir, mais il répond qu'il en a marre, et avoue qu'il déteste la médecine, et dit à son père qu'il n'a pas la qualité morale pour réclamer quoi que ce soit. Car il a trompé sa femme pendant 3 ans avec Giulietta. Et s'il veut un médecin, il n'a qu'à le faire avec ses enfants avec Giulietta. Ce qui énerve Sergio, alors les deux commencent à se battre. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.